L'Espagne passe à la vitesse supérieure dans la course au vaccin contre le Covid-19. Le pays est aujourd'hui le plus touché d'Europe par la pandémie avec plus de 500 000 cas. Pour la première fois, un vaccin candidat de Johnson & Johnson sera testé dans cet hôpital de Madrid sur des volontaires dès la semaine prochaine. Il y a plusieurs types de motivations, explique ce coordinateur de recherche, mais de nombreux volontaires ont plus de 65 ans, présentent un profil à risque et ont décidé de participer à ces essais pour se faire vacciner le plus vite possible, pour se protéger à l'approche de l'hiver. Ces essais cliniques de phase 2 porteront sur 190 volontaires en Espagne après une première phase menée avec succès aux États-Unis et en Belgique, mais les résultats ne seront pas connus avant l'année prochaine. Le fait que l'on dispose de données relatives à la population de notre pays va être très important en termes d'analyse pour prouver l'efficacité du vaccin et connaître les interactions. Près de 140 vaccins candidats contre le Covid-19 sont en cours de développement dans le monde. Une trentaine d'entre eux ont été testés sur des êtres humains, mais selon les chercheurs, seules une dizaine se montreront efficaces. D'habitude, il faut des années pour développer un vaccin sûr, mais cette fois, certains pourraient être disponibles dès l'an prochain. Un vaccin candidat est actuellement développé par AstraZeneca. Des essais cliniques sont en cours à Oxford, au Royaume-Uni. Joan Pons s'est porté volontaire pour y participer. Cet infirmier en soins intensifs a vu de près la maladie après s'être retrouvé en première ligne comme de nombreux autres professionnels au printemps dernier. Dans des cas tout à fait exceptionnels, le vaccin peut conduire à un choc anaphylactique. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai signé en lisant cela, mais a-t-on vraiment une alternative? Sans volontaire, pas de vaccin, et sans vaccin, le virus continuera de circuler. Et je me suis dit, non, ça ne peut pas se passer comme ça. On doit en finir avec le coronavirus d'une manière ou d'une autre. La pandémie a fait au moins 889 000 morts dans le monde entier. Et c'est en Inde, au Brésil et aux États-Unis que le nombre de nouveaux décès restait le plus important à ce jour.